Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Jolly Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Jolly Bump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse, avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast, c'est le blog audio de Jolly Bump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Jolly Bump, rendez-vous sur notre site internet jollybump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 € vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Chères auditrices et chers auditeurs, je profite de ce nouvel épisode pour tout d'abord vous souhaiter une très belle rentrée. Je vous remercie aussi pour votre fidélité au podcast et pour nos échanges qui sont toujours intéressants et très riches. On attaque donc cette rentrée avec un nouvel épisode et je voulais simplement apporter une petite précision. Il a été enregistré en plein été, ce sont donc des cigales que vous entendez en fond sonore au début de l'épisode. Donc ça vous fait un petit rappel de l'été, mais ne vous inquiétez pas, ça s'atténue en cours d'épisode. J'ai eu beaucoup de plaisir à interviewer ma nouvelle invitée Clémentine et j'espère que vous serez aussi touchés que moi par son histoire de maternité. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Clémentine. Bonjour Clémentine. Bonjour Marie. Alors Clémentine, est-ce que tu peux te présenter pour commencer ? Alors, moi je m'appelle Clémentine Marchal, j'ai un peu plus de 40 ans. Je suis l'heureuse maman de 2 jeunes filles. La première va avoir 13 ans dans quelques jours. On fête son anniversaire bientôt. Et Jeanne vient d'avoir 5 ans. Donc un grand écart d'âge pour ces deux pimprenelles. On va en parler. Ouais. Et sinon, dans ma vie professionnelle, je suis rédactrice en chef de 2 blogs. Le blog de Madame C, qui est un blog de mariage que j'ai créé il y a 12 ans. Et Sonne de Grenadine, qui est un blog famille que j'essaie de tenir assez régulièrement. Mais bon, il faut arriver à tout faire. Mais dans lequel je prends aussi énormément de plaisir. Et en deçà, j'ai créé Kids, etc., ce qui est un événement familial autour de la petite enfance, en fait. Que j'ai eu le plaisir de faire avec Jolly Bump. Et oui, au tout début. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous pouvez entendre, mais je suis donc chez Clémentine et on va enregistrer ce podcast au son des cigales. Et oui, la classe. En plein été, donc voilà. Donc, j'espère que ce sera agréable pour vos oreilles. Donc, la première question que je pose toujours dans mon nouveau chapitre, Clémentine, pour comprendre un petit peu comment s'est fait ton processus de maternité, c'est comment est-ce que tu as appréhendé ton rôle de maman ? Est-ce que tu as toujours eu envie d'avoir des enfants ? Comment ça s'est passé pour toi ? J'ai toujours eu envie d'avoir un enfant. Alors, oui. 1 ou 2 ou 3 ou 5, je ne savais pas trop encore comment ça allait se passer, mais oui, je me voyais même plutôt à la tête d'une famille nombreuse. D'accord. J'avais ce côté un peu maman italienne. Et puis, je pense que la vie, voilà. Pourtant, j'ai eu un processus, moi, familial assez particulier, parce que c'est vrai que j'ai plus mes parents aujourd'hui. Oui. Donc, j'ai dû me construire un peu sur un souvenir qui s'étiole au fur et à mesure des années, tout de même. Mais pour moi, l'enfance, c'est un moment incroyable. Et ce qui me tenait vraiment à cœur, en tout cas vis-à-vis de mes enfants, c'est d'être là. Voilà, de pouvoir être là à chaque moment de leur vie, que ce soit petit ou grand. Oui. Donc je m'efforce aujourd'hui de concilier un peu tout ça avec ma vie professionnelle, que je fais à demeure puisque je travaille de chez moi. C'est un très grand luxe que je me permets de m'offrir. Voilà. Tout à fait, on va en parler plus en détail. Et alors donc du coup, tu as toujours eu envie d'avoir des enfants. Comment ça s'est passé pour ta première grossesse, donc pour Camille ? Quel âge tu avais ? À quel moment c'est intervenu ? Est-ce que vous avez pris cette décision ou est-ce que c'est venu comme ça ? Enfin voilà, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé pour toi. Écoute, ça s'est fait assez naturellement en fait. Ça faisait 2 ans même pas 1 an, qu'on était mariés. D'accord. Et puis voilà, je pense que la question s'est posée et je pense qu'il y a eu ce moment d'inconscience totale où on s'est dit et si on faisait un bébé.
Mais je pense qu'il faut être dans cette inconscience pour finalement sauter le pas. C'est ça. Donc j'ai laissé ma pilule et un mois plus tard, j'apprenais sur un test de grossesse que j'étais enceinte. Ah oui, très rapide. Ouais, j'avais 26 ans. D'accord. Et assez jeune finalement. Ouais, c'est jeune. J'ai accouché à 27. À peu près, pas loin de mes 27 ans. Donc voilà, Camille est arrivée. Ça a été un très gros stress parce que j'avais peur de mal faire. Enfin, je pense qu'on a tous un peu connu ce premier moment où on apprend à être maman, en fait. Ce premier enfant qui arrive et qui bouleverse tout. Puisque pour moi, il y avait vraiment eu la vie d'avant et la vie d'après-enfant. C'est deux vies très différentes, mais où on a vraiment pris des plaisirs différents, quoi. Je pense qu'on est nombreuses à ressentir ça aussi, cette espèce de transition. Et comment ça s'est passé, du coup, tes premiers pas de maman avec Camille? Est-ce que tu t'es sentie devenir maman tout de suite? Quand est-ce que tu t'es sentie devenir maman pour la première fois? Alors avec Camille, il y avait ce côté... Alors je sais pas comment ça s'est fait. Je pense en fait qu'on était deux, papa et maman. On a fait un peu très vite... on a vraiment eu envie de construire un trio fort et il n'y avait pas plus maman ou papa, c'était vraiment les trois mousquetaires et tout s'est fait ensemble dans une certaine harmonie. Mon mari Laurent est quelqu'un de très papa poule et ce que j'attendais de lui parce que pour moi un papa c'est vraiment ça. Donc il incarne son rôle à merveille. Mais du coup c'est vrai qu'il n'y avait pas ce rôle que je tiens aujourd'hui avec Jeanne et que cette fusion ce côté exclusif, tu sais, où t'es en fusion avec ton enfant. J'ai pas connu ça avec Camille. Par contre, on a connu cette fusion à 3. Super, enfin c'est pas du tout évident ça comme truc, donc c'est bien de l'avoir connu. Et avec ce côté osmose totale, en harmonie et en fusion à 3, voilà. C'était assez étonnant. Je m'attendais pas à ça déjà. Et puis moi je me refusais beaucoup de par ma relation très fusionnelle avec ma maman, mais fusionnelle mais pas dans le bon sens, tu vois. Du coup je me suis un peu refusée à être... tu t'es un peu interdit cette fusion. C'était assez inconscient, mais quand tu as envie de... tu refuses quelque chose. Oui, quand t'as pas envie de renouveler un schéma, forcément Je comprends bien, Donc du coup, j'ai sans prendre de la distance parce que inévitablement c'est ton enfant, tu l'aimes et c'est ton amour est complètement inconditionnel et puis tu découvres tout est découverte avec un premier enfant. Mais au début, du coup, il n'y a pas ce côté inconditionnel dans le sens fusion. Voilà, plus inconditionnel, mais à 3 dans ce nouveau trio conformé et cette nouvelle famille. C'est chouette. Mais est-ce qu'il y a un moment où par exemple ça t'a paru évident, tu t'es dit ça y est je suis maman, ou est-ce que finalement tu t'es pas posé ce genre de questions et ça s'est fait naturellement? Non, j'ai stressé, la morsure du nourrisson, ça m'a fait speeder. Camille n'a pas fait ses nuits avant l'âge de 2 ans, donc ça a été un moment de perdition totale. En plus, nous deux salariés, ça a été un peu compliqué. Mon mari était journaliste pour Canal+, donc lui il partait à toutes heures, il pouvait partir 3 semaines, sans que je sois vraiment prévenue, tu vois. Donc il y avait un côté un peu compliqué à gérer en termes de logistique. Mais après tout s'est fait très naturellement en fait. Donc, et puis Camille c'était l'enfant unique pendant 8 ans quand même. Donc on a grandi autour de cette histoire famille qu'on a cousu d'or. Et puis il y a eu aussi le fait que c'était la seule petite fille. Ah oui. Donc les 2 grands-mères étaient comme des dingues. Ah, des 2 côtés. Et oui. Ah d'accord. Et oui, puisque mon frère n'a pas d'enfant. Ok. Et mon mari est fils unique. Donc d'accord. Voilà, ça a été la petite fille. La petite reine, quoi. Voilà. Ok. Adorée. Et alors en fait, du coup, explique-nous un petit peu, donc vous formez ce petit cocon tous les 3 et comment ça se passe l'arrivée de Jeanne? Est-ce que c'est... est-ce que tu t'es dit, on va rester à 3 et finalement après t'as changé d'avis? Enfin, comment ça s'est passé en fait ce cheminement du coup? Inattendu, parce que Jeanne n'était pas vraiment prévue au programme. D'accord. Moi, le fait d'avoir un enfant unique ne me dérangeait pas, parce qu'on était bien, en fait. Mon deuxième enfant, je l'ai fait avec ma société, voilà, où j'étais wedding planner, donc j'organisais des mariages. Okay. Et donc j'étais quand même souvent tout le temps absente l'été, etc. C'était pas super compatible avec un jeune enfant. Donc déjà Camille, quand je me suis lancée, elle n'avait que 3 ans. Donc c'était déjà jeune. Donc voilà, un deuxième enfant, pas très envie. Et puis finalement,
tout est arrivé un peu, tout s'est enchaîné. C'est rigolo, il y a des tranches de vie où finalement, tu sais pas, tu amorces un changement et un changement en amène un autre. Okay. Donc au final, on a décidé de quitter Toulouse, puisqu'on habitait depuis 14 ans sur Toulouse, là où Camille est née. Donc on est venu près de Montpellier, dans le Gard. Pour cette maison, on a eu un énorme coup de cœur. Moi qui ai toujours vécu en ville, c'était assez inédit de vivre à la campagne, avec les cigales, s'il vous plaît. J'habite en vacances toute l'année. Tout le monde croit ça, mais c'est pas vrai. Hein. Je travaille quand même. Mais dans un cadre sympa. Voilà, c'est un choix. Donc, et puis l'annonce, un mois après notre déménagement, enceinte. Ah ouais, alors que c'était pas prévu. Pas du tout. C'est marrant ça. On s'est vu. En plus, mon mari n'habitait plus avec moi à cette époque-là, puisque lui était déjà parti, il avait pris un poste à la com de la région Occitanie. D'accord, vous avez vécu un peu à distance un certain pendant temps. 2 mois. Okay. Et on s'est vu une fois dans l'été, en fait. Parce que moi, j'étais entre le wedding planning, etc. Et lui, on s'est vu une fois et boum, bébé était là. Donc elle devait arriver, quoi. Elle devait arriver et je l'ai appris, ma jeune maternité chez ma belle-mère. Donc, d'accord. Heureusement, ça n'a pas duré très longtemps, sinon ça aurait été compliqué. Vous habitiez en transition Oui, on a vécu pendant 2 mois chez ma belle-mère, okay. Chez mes beaux-parents, mais à l'époque, mon beau-père était encore à Paris, puisqu'il vivait à distance aussi. Et oui, 2 mois c'était bien, pas plus. Ouais. Surtout les premiers mois de grossesse. Je sais pas si toi ça a été compliqué, mais moi. Moi j'ai une deuxième grossesse où j'étais bien malade, ouais, donc je vois de quoi tu parles. Voilà, donc et puis bon, les hormones, tout ça. Quoi, oui, tout à fait. Voilà, la totale. Et belle maman dessus, là, c'était trop. Ouais, trop. Je comprends bien. Et même, tu vois, moi 3 mois plus tard, les hormones ne sont pas encore. Elles n'ont pas encore fini de chuter, tu vois, donc je vois de quoi tu parles. Et donc, du coup, deuxième grossesse surprise. Et comment t'apprends ça? T'es contente? Comment ça se passe pour toi? Panique au départ, parce que wedding planning, oui. voilà. Et puis alors, je sais compter encore, même si je suis pas très, très douée en maths. Accouchement prévu en mai, waouh, qu'est-ce qui se passe, comment je vais gérer ça avec les mariages, etc. Donc heureusement, finalement, le bonheur a pris finalement le pas sur la panique. Voilà. Et puis on a trouvé des solutions, parce qu'on trouve toujours des solutions. Mais c'est vrai que sur le moment, ça a été un petit peu particulier comme sentiment. Ouais, et puis au final, tout s'est super bien passé. C'est vrai qu'on l'espérait plus. En fait, c'est pas qu'on l'espérait, en fait. Vous essayez, en fait. Non, on n'essayait pas, en fait, parce que nous, on a toujours eu cette extrême facilité de faire des enfants. Ouais. Peut-être même parfois trop, donc voilà, c'est venu d'un coup à chaque fois. Ouais. Donc on n'essayait pas vraiment, mais c'est que mon mari, lui, rêvait d'une grande famille. Ouais. Et dès que j'ai accouché de Camille, il me demandait déjà d'en faire un deuxième. Je lui ai dit non, mais c'est même pas envisageable, même pas en rêve. Laisse-moi récupérer. Ouais, et puis surtout que moi, la grossesse, c'était pas mon truc. Autant j'ai adoré mes accouchements, j'ai adoré accueillir nos enfants dans notre vie, c'est incroyable comme sentiment, les voir grandir, les accompagner. Je trouve ça super. Autant moi, la grossesse, c'est vraiment pas mon truc. Voilà. Ouais, non, je comprends. Hein. Moi non plus, c'est pas non plus ma période préférée. Voilà. Hein, donc, ouais. Mais bon, et du coup, c'est vrai que quand je dis on l'espérait, c'est plus mon mari qui, lui, se voyait à la tête d'une famille de 5 enfants. Un peu, je pense, le fait aussi d'avoir été fils unique, tu vois. Oui. Ah oui, lui était fils unique. Ouais, d'accord. avec une grande famille. Parce d'accord. Que nous, les Noëls, ça se passe à 80, tu vois. Mais du coup, avec une fratrie de cousins, finalement, tu vois. Mais avec cette frustration de ne pas avoir eu de frère ou de sœur avec lui au quotidien. D'accord. Donc tu prends cette nouvelle. Et comment ça se passe, une grossesse 8 ans, c'est ça, 8 ans après la deuxième, quoi? Ah tu prends cher, hein. Ouais. Non, à 35 ans. Est-ce que tu l'appréhendes différemment? Comment ça se passe, en fait? Ouais, très différemment. Alors j'ai été malade pareil, etc. Ça, j'ai pris du poids pareil, moins puisque j'ai développé un diabète gestationnel, donc j'ai pris que une dizaine ou une quinzaine, 12 kilos je crois à l'époque. Par contre, tout ce qui est accouchement, accueil de l'enfant, même premier mois avec l'enfant, très différent. Ah ouais. Alors plus sereine. Beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée, même la douleur de l'accouchement, j'ai réussi à la maîtriser. Alors que la première fois, c'était n'importe quoi, l'exorcisme 2, quoi. T'as une péridurale à chaque fois? Oui. Ouais. Je l'ai supplié de l'avoir à chaque fois.
Je crois que l'anesthésiste a été mon meilleur ami pour chaque accouchement. C'est vrai, on a toujours envie de lui faire un bisou. Oui, c'est ça. Merci. Quand ça se passe bien. Le maître yoga de l'accouchement, tu sais. Après, quand j'ai sorti Jeanne de moi, et ça a été un moment très fort que je n'ai pas pu vivre avec Camille parce qu'ils m'ont sorti au forceps, donc ça a été beaucoup plus violent pour cet enfant, la pauvre, qui au bout de 7 heures, n'arrivait pas à sortir. Alors que Jeanne, je l'ai sortie, ça arrivait plus doux, quoi. Plus doux. Elle était moins marquée, du coup, je l'ai mis tout de suite sur moi. Et ils m'ont fait faire du pot à pot, chose que je n'avais pas pu du tout vivre avec Camille, parce qu'on me l'a retirée tout de suite et on lui a donné ses soins. Et elle était en détresse respiratoire, donc il y a eu un côté, tu vois, beaucoup plus violent dans l'accueil de l'enfant. Et surtout, j'étais épuisée. Alors que là, quand Jeanne est arrivée, j'ai senti une sorte de vague de bonheur. Mais j'étais survoltée. J'aurais pu aller te danser en boîte. J'étais... Alors que mon mari était à l'ouest. Moi, j'étais... je sais pas si les hormones, montée d'hormones, peut-être avec l'arrivée de l'enfant. Mais j'étais pumped up, quoi. Ouais, donc très différent, quoi. Ah ouais, très différent. Et même plusieurs heures après, où souvent t'as un coup de mou, quand même. Surtout qu'on avait fait nuit blanche, tu vois. Et en fait, mon mari m'a dit « je suis crevée, il faut que j'aille me coucher ». Et moi, j'étais dans ma chambre, partagée avec ma petite poupée. Et je sais pas, il y a eu un côté très serein dans cette arrivée de Jeanne. Qui s'est poursuivi après, en fait, dans tes premiers mois de Qui ne s'est même jamais arrêté, en fait. D'accord. Donc là, du coup, tu as vécu la relation, tu t'es autorisé la relation fusion, c'est ça que tu disais. Complet. Surtout que mon mari, pour le coup, était très occupé dans ses nouvelles activités, etc. Du coup, j'ai pris toute la place que j'avais envie de prendre et je ne me suis pas gênée pour la prendre, en fait. Et c'était bien toujours. Et voilà. Ah oui, j'ai le rôle de maman. Je t'aime plus que tout au monde. J'ai jamais eu ça avec Camille, qui était plus dans l'équité. Avec Jeanne, c'est même too much, quoi. Ouais. Et du coup, comment tu gères en fait une fratrie justement avec un écart d'âge qui est assez important et comment t'as géré ça à l'arrivée et peut-être aussi par rapport à cette relation fusionnelle, comment t'as réussi à faire comment tu fais de la place? Ça a été difficile parce que tu culpabilises déjà. Alors la relation entre les filles s'est faite assez sereinement. Camille a été un petit cœur comme elle sait l'être. Et a laissé la place à sa sœur. Après, je pense, elle me l'a avoué, que ça a été dur pour elle d'accueillir ce deuxième enfant alors qu'elle était seule depuis 8 ans. Mais elle ne nous l'a jamais fait ressentir, vraiment. D'accord. Par contre, moi, je ressentais une très grosse culpabilité par rapport au sentiment que j'avais pour cet enfant que je n'avais pas eu pour Camille. Ouais, je comprends. Côté plénitude totale, c'est très culpabilisant pour une maman. Et après, le problème, c'est que c'est un ressenti, c'est que tu peux pas le changer, en fait. Bien sûr. Et après, j'en ai parlé beaucoup. J'en ai parlé aussi avec Camille, qui était en âge de comprendre certaines choses, sans lui dire que je ressentais plus pour sa sœur que pour... J'ai trouvé des mots, bien sûr. C'était différent pour moi. C'était 2 maternités totalement, radicalement différentes. Donc, tout à fait. Et puis ça ne m'empêche pas d'avoir aimé autant Camille et d'aimer encore que c'est mon aînée, c'est ma perle, et on a une relation unique. Jeanne, c'est ma petite coquinette, Oui, bien sûr. Non, ça n'empêche pas d'aimer tout aussi fort, mais c'est vrai que ça m'intéressait de savoir comment tu fais de la place du coup aussi. C'est pas simple. À cette aînée. Non, c'est pas simple et donc on a beaucoup parlé, beaucoup discuté. On est beaucoup dans la communication en famille, c'est très important dans notre vie de famille et encore aujourd'hui. Quand elle a quelque chose à me dire, on se le dit très vite et souvent ça évacue un peu les mots de l'âme. Voilà, avec des mots. Et du coup, comment t'as dépassé je sais pas si tu le ressens toujours, mais ce sentiment de culpabilité? Je le sens plus, non. C'est terminé parce que pour moi, elles ont toutes les deux une place unique dans mon cœur. Et je sais qu'il n'y en a pas une que j'aime plus que l'autre. Oui, c'était des ajustements des débuts, quoi. Ouais, c'est qu'au début, tu te culpabilises parce que tu te dis, mais pourquoi j'ai pas ressenti ça pour la première? Sauf que très vite, tu te rends compte de toute manière que tu peux pas revenir sur ça, que ce qui est passé, que je l'ai vécu comme je l'ai vécu à ce moment-là, avec l'âge que j'avais aussi, parce que j'avais presque 10 ans j'étais 10 ans plus jeune. Donc, pas la même maturité, pas le même vécu.
Oui, puis quand t'es maman de deuxième fois, c'est vrai que t'as déjà vécu toutes les premières fois, donc c'est ça. C'est donc très différent. T'es plus à l'aise aussi. Ouais, donc tu peux plus prendre le temps de vivre d'autres émotions que t'as pas vécu pour la première finalement, ou le premier. Donc du coup voilà, je me suis dit que c'était juste dans la logique des choses, c'était écrit ainsi et qu'aujourd'hui on forme vraiment un trio génialissime quoi. Je parle du trio parce que parce que ce côté ton mari, un peu girls band, tu sais, mais mon mari est très présent. Il est super papa poule. C'est juste qu'en fait, dans notre vie de famille, il a fallu faire des concessions. Il était hors de question pour moi que les filles grandissent comme moi. J'ai grandi avec des nounous, moi j'avais des jeunes filles au père à la maison qui m'ont pas élevée, mais qui ont participé au processus d'éducation. Maman nous élevant seule, puisque voilà, elle était maman solo. Donc voilà, nous on a la chance de s'aimer, d'être bien en couple. Je me suis dit, bon, il y a un moment où il faut prendre des décisions. C'était très dur pour moi, parce que moi j'ai été élevée par une féministe. Oui, ta mère, elle travaillait beaucoup, c'est ça en fait. Ouais, c'était une carriériste. Elle était déléguée médicale, puis après elle était chef de région pour le Grand Sud. Donc elle avait un très très gros poste dans un groupe pharmaceutique américain. D'accord. C'était l'une des premières femmes d'ailleurs arrivée à ce niveau de poste. Donc dans la classe. C'était assez incroyable. Donc c'était une femme vraiment très volontaire, très très volontaire. Sauf que on sait très bien que quand tu bosses beaucoup, c'est inévitablement moins de temps pour le reste. Ça c'est sûr. Donc voilà, donc moi c'était ma seule priorité. C'est pas que j'en ai souffert, parce que je sais que j'aurais pas pu le vivre autrement, maman aurait pas pu faire autrement, n'ayant pas le choix. Mais je pense qu'aujourd'hui... C'était pas quelque chose que tu avais envie de répéter, tu as eu ça en tête c'est ça. Au moment de gérer ta vie pro et ta vie perso. Justement, on va y venir, puisque c'était un peu l'objet de ma prochaine question. Parce que, donc pour continuer dans ce que tu dis, donc toi, en fait, si je comprends bien, t'as vraiment... quelque part adapter ta vie professionnelle autour de ta vie de famille, c'est ça ? Exactement. Voilà. J'ai décidé, mais c'est assez récent, parce que tant que j'étais wedding planner, finalement, j'ai vécu mon rêve. Je voulais devenir organiser des beaux mariages dans toute la France. Donc ça a été une expérience fabuleuse. J'ai organisé plus de 100 mariages dans ma vie. Super. Incroyable, vraiment. J'ai rencontré des gens fabuleux. Maintenant, quand ce deuxième enfant est arrivé et que je savais de toute manière que je ne voulais pas passer à côté de ces premières petites enfances, parce qu'on a beau dire, quand ils sont tout petits comme ça, ils ont encore plus besoin de toi que quand ils grandissent, même s'ils ont toujours besoin de toi, toute la vie. Je le vois avec Camille qui va avoir 13 ans, elle a besoin de moi, mais différemment. Oui, c'est peut-être moins une attention du quotidien permanente que quand ils sont tout petits, quoi. Donc voilà, donc du coup, t'adaptes et puis tu regrettes pas, parce qu'effectivement, travailler à la maison, il y a plein de gens qui pèteraient des plombs. Moi, j'aime ce côté un peu ours solitaire. Je prends mes décisions toute seule comme une grande. Parfois, c'est un peu compliqué, mais bon, j'organise des retraites à Marrakech pour échanger avec plein d'autres femmes. Ça va être super. Et donc voilà, donc c'est un moment finalement. Alors au début, on peut se dire elle s'est mise entre parenthèses et finalement, c'est pas cool pour elle, mais non. Non, parce que c'est un choix de ma part et que je surkiffe le fait déjà d'être épanouie aussi dans mon travail, parce que je le suis. Oui, vraiment. Finalement, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas vraiment un non-choix, puisque tu choisis et ta vie de famille et ton travail, quoi. J'ai l'impression d'avoir trouvé un vrai équilibre, en fait, tu vois. De me dire, j'ai fait aucun sacrifice. Je ne sacrifie ni ma vie de femme, ni ma vie de maman. Et alors, comment tu t'organises au quotidien ? Explique-nous. Alors là, je vais faire... certains vont hurler en entendant ça, mais je me lève très tôt le matin. Je me lève vers 5h du mat chaque matin, puisque moi, l'idée, c'est... Ma morning routine, ça va être de se lever, de café, et d'écrire mon premier article pour le blog de Madame C, puisque chaque jour, je poste un article sur le blog de Madame C. Hors week-end, parce que le week-end, c'est off, faut pas exagérer. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je fais. S'il faut faire partie des lessives, etc., bien sûr, ça fait partie du lot. C'est le lot de travail de chez soi, effectivement. C'est ça. Puis on te fait remarquer si tu fais pas. Toi, tu pourrais faire partie d'une lessive quand même. Ça va. Parce que je te demande de faire partie d'une lessive de ton bureau. C'est ça. Bon.
Donc voilà, ça se passe comme ça. Et puis après, j'essaie de faire presque du non-stop. Souvent, c'est mon mari qui gère les filles le matin quand il y a école. D'accord. Donc il les emmène quand il est là, parce qu'il est de plus en plus à Paris, lui, au moins une fois par semaine. Okay. Sinon, je fais ça aussi. Donc okay. Ça rajoute une petite logistique, mine de rien. La préparation du matin, c'est une logistique. Hein, oui, d'autant que Camille étant allergique sévère aux pignons de pain, je dois aussi lui préparer à manger le matin. Ah oui. Donc pour son midi, qu'elle ait sa petite cantine et tout ça. Tu vois. Donc voilà. Et après, je récupère les filles. Jeanne, parce que Camille, elle rentre toute seule maintenant. L'avantage d'être au collège. Jeanne, je la récupère vers 16h, 16h30. D'accord. Voilà. Donc tu te fais en général, tu te fais un espèce de 5h, 16h30 non-stop quasi. Et après, la deuxième journée avec les filles, quoi. C'est ça. À partir de 16h30, j'essaie de couper au moins jusqu'à 20h. Ouais. Et si parfois j'ai encore du boulot, mais souvent à 20h, je tombe comme une masse. Oui, tu m'étonnes, c'est ce que j'allais dire, de coucher avec Mais ça m'arrive, hein. Ouais. Ça m'est arrivé de faire des grosses nocturnes, même jusqu'à 2-3h du mat, mais là... Mais tu dors pas beaucoup, quoi. Non. T'as pas besoin de beaucoup de sommeil, quelque part? Non, je pense que les filles m'ont mis un peu au pas, alors que moi j'étais une grosse marmotte, tu vois. Je suis plutôt une fille marrant. De la nuit. Ouais. Et comme quoi on change. Hein. Ah, t'étais du soir? Ah ouais, moi j'étais du soir. Je me souviens, moi, quand je révisais mon bac, c'était plutôt du 10-3h du matin, quoi. Ah bah oui, c'est clair. Moi, c'est plutôt mon rythme, donc du coup, je suis en admiration totale devant les gens qui arrivent à se lever si tôt. Bah non, c'est pas de l'admiration, c'est juste que toi, en fait, on a un peu les mêmes rythmes, sauf qu'on décale, tu vois, oui, bien sûr. Des plages horaires de sommeil. Quand on a des enfants, effectivement, c'est plus efficace de se lever à 5h. C'est ce que je me suis dit. C'est qu'au bout d'un moment, si j'avais pas envie de péter un plomb, et aussi de pouvoir m'éclater dans mon job, puisque mine de rien, tout ça demande quand même beaucoup de temps. Bien sûr. Du coup, voilà. Et puis bon, moi, je suis une femme de projet. Moi, j'adore lancer des nouveaux concepts. Donc, j'ai toujours une idée, comme une entrepreneur, je pense. Hein. On est tout un peu pareil. Oui, toujours plein d'idées qui fourmillent, c'est clair. En fait, le problème, c'est que moi, j'arrive pas à avoir une idée et rester à l'étape de l'idée. Il faut que le concept suive, tu sais. Il faut que ça avance. Si ça avance pas, pour moi, l'idée ne vaut rien. Donc, j'ai un petit problème avec ça. Mais c'est pas faux. De toute façon, les idées appartiennent à ceux qui les mettent en œuvre, n'est-ce pas? Comme j'ai pu l'entendre. Donc non, c'est sûr. Donc du coup, une organisation assez rythmée, quoi. Oui, après, avec t'as des moments où tu relâches un peu. Là, c'est l'été, je t'avouerai que je me lève pas à 5h. J'étais debout à 6h, c'est déjà pas mal pour l'été. Grasse mat. Grosse grasse mat. Et souvent, les après-midi où il fait tellement chaud en ce moment, c'est même pas envisageable de travailler entre 14 et 16h, quoi. Donc, voilà. Donc sieste. Au son des cigales. Et je reprends en fin de journée. Et voilà. Super. Et je m'octroie même des journées à ne rien faire. Ouais, super, génial. C'est l'équilibre. Donc du coup, l'équilibre vie pro vie perso, toi, tu penses que c'est quelque chose auquel tu réfléchis, tu penses l'avoir atteint quelque part finalement? Ah oui, moi, plus loin de la réflexion, j'ai l'impression, en tout cas le mien. Oui. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir... Celui qui te convient. Ouais. C'est génial. C'est assez rare. C'est ce que je me dis, et je pense que le bonheur ça passe aussi par ça, c'est sûr. On est dans le bon équilibre, et encore cet équilibre va changer puisque les filles vont grandir, que elles auront forcément moins besoin de moi au quotidien. Alors toujours besoin de leur maman, parce que je pense qu'une maman on n'en a qu'une, et c'est important d'être connecté, comme un papa d'ailleurs. Mais bon voilà, c'est en tout cas aujourd'hui ce rythme nous convient. Et dans quelques années, je nous imagine bien plus peut-être vivre à la ville, et que les filles viennent nous voir le week-end quand elles ont envie de voir leurs pauvres parents abandonnés. C'est ça. Bon, ça va, t'as encore un peu de temps avec Jeanne. Oui, ça va, Jeanne. Mais c'est aussi pas mal en fait d'avoir des enfants avec pas mal d'écarts. Oui. Je me dis finalement, je vais pouvoir vivre un peu. C'est clair, 2 fois. Voilà. Tu vas pas avoir tout le monde qui part. Ça va pas être un gros bloc, tu sais, où tu te retrouves d'un coup tout seul. Ça sera progressif. C'est ça. Et alors du coup on va parler de transmission, c'est un sujet que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup parler dans le nouveau chapitre, et je pense que c'est très intéressant d'en parler ensemble, puisque donc, pour moi il y a 2 types de transmission. Donc il y a la transmission un peu descendante, qui est ce que tu les valeurs que tu vas transmettre à tes filles, donc on va en parler. Mais déjà j'aimerais bien qu'on parle, si ça te convient, de la transmission ascendante, donc c'est-à-dire comment en fait justement ce que t'as vécu enfant et tes relations à tes propres parents influent aujourd'hui ou pas, ton propre vécu de la maternité. Est-ce que tu peux nous parler de ça, voilà. Alors le problème dans mon histoire personnelle, c'est que
pour moi, la famille, ma famille, on va dire, alors je parle pas de celle que j'ai créée, mais celle qui m'a été imposée un peu, hein, bien sûr. a été une vraie souffrance. Ouais. Pour plusieurs raisons. J'ai mes parents qui ont déjà se sont séparés très tôt. Donc pour moi, c'est vrai que c'était impensable finalement de choisir un mari qui je n'aimerais pas de toutes mes forces dès le début en tout cas, puisque c'était le cas. Ma maman a choisi mon père plus comme bouée de sauvetage à l'époque. Ils sont mariés très jeunes, ils avaient 21 ans. Maman était fille militaire, avait dans une famille pas facile, où il fallait vraiment, à 18 ans, toutes les filles étaient mariées, quoi. D'accord. Vois, pour vraiment partir loin de cette famille un peu toxique. Donc déjà, tu sentais ils s'étaient mis ensemble pour pas forcément les bonnes raisons. Oui, ils sont pas vraiment choisis, quoi. Bah, ils sont choisis, mais pas... maman me disait que c'était son meilleur ami, c'était pas l'amour de sa vie. Et elle m'a toujours dit comme ça. Donc, et puis après j'ai eu une belle-mère qui était une vraie marâtre. Ah ouais, t'as eu ça? Ah ouais, vraiment là, tu sais, celle de Cendrillon. Pareil. Qui m'a... Je pense qu'elle m'a détruit une partie de moi. Alors elle m'a appris beaucoup de choses aussi. Je pense que si aujourd'hui j'aime autant l'esthétique, la déco, la mode et tout ça, je pense qu'elle y est certainement pour quelque chose, parce que c'est une femme de goût. D'accord. Mais c'était une femme terrifiante. D'accord. Et petite, avec mon frère, je pense qu'elle nous a vraiment traumatisés. Ok. Et l'estime de soi, on a pris un sacré coup en fait. Ok. Et depuis, je pense que j'ai... comme j'ai pas eu des parents qui m'ont finalement donné la force, tu vois, de croire en soi et la confiance en soi, je pense que ça se transmet, tu vois. C'est vrai, tout à fait. Ouais, et quand t'as des parents qui s'aiment, un côté un peu peut-être plus lambda, plus normal aussi. Alors je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, hein, parce que tu peux avoir des parents finalement qui s'adorent et tout ça, et au final avoir aucune estime de soi. Hein. Oui, non, bien sûr, c'est vraiment une... Mais en tout cas, une transmission complexe, on va dire, voilà. ce sujet. Ouais. Oui, tellement. Je devrais faire appel à Freud pour qu'il analyse tout ça. Mais clairement, je pense que ça a mis à mal, en tout cas, moi, l'image que j'avais de moi. D'accord. J'ai grandi avec ce complexe et ce besoin de plaire aux autres tout le temps. Okay. Mais à un point complètement... C'était trop, quoi. C'était du too much tout le temps. Il fallait, si quelqu'un ne m'aimait pas, alors que je le connaissais depuis 5 minutes, j'en étais malade. Mais malade, je te dis, je pouvais en pleurer. Oui, ça allait très loin, quoi. Ah oui, j'étais vraiment... ça me rendait dans des états pas possibles. Donc, j'ai grandi comme ça, et puis finalement, il y a eu cette rupture, puisque mon père est décédé, j'avais 19 ans, 2 semaines avant le bac, t'apprends que ton père se suicide. D'accord. C'est un décès en plus particulier, quoi. Ouais. En fait, c'est 2 décès particuliers, puisque mes parents se sont suicidés à 10 ans d'intervalle. Ouais. Ça paraît complètement... Oui, c'est fou. Ouais. Oui, c'est complètement dingue comme histoire. Même moi, quand j'en parle, maintenant ça va, je commence à apprendre... je me suis apprivoisé cette histoire. C'est la mienne, de toute manière, j'ai pas le choix. Mais voilà, j'ai 2 parents, voilà, et ces 2 parents, ils ont décidé de partir. Parce que la vie n'était pas comme ils l'avaient envie et qu'ils ne la supportaient plus. Ouais. Sauf que moi, j'ai décidé Alors, il a fallu beaucoup de temps, hein. J'ai pas fait de thérapie, j'ai pas été voir de psy, mais j'ai beaucoup parlé autour de moi, j'ai beaucoup analysé la chose vis-à-vis de moi, en fait, et ça m'a suffi. Et c'est fort, j'avoue, c'est assez fort. C'était pas facile, hein. Ouais. Et puis j'ai eu la chance surtout de rencontrer l'homme de ma vie, qui a tout supporté, que ce soit mes crises d'hystérie, comme mes doutes, comme mes folies. Il a été là, il a vécu toute l'histoire, donc, puisque j'ai rencontré Laurent, j'avais 19 ans. Donc ça fait la même année en fait. La même année où j'ai perdu papa. Ouais. D'accord. Donc ça a été... Il connaît tout, quoi. Oui, il a suivi, il a tout vécu avec toi, quoi. Et du coup, quand tu vis ce genre d'histoire, t'as juste envie de rompre avec cette histoire, quelque part, prendre de la distance, t'en éloigner, parce que tu la trouves toxique, tu la trouves malsaine. Et du coup, t'as juste envie de normalité. Et ta normalité, c'est avoir un mari que tu aimes et qui t'aime, une grande maison, des chiens et des enfants. Tu vois, un truc super bateau. Non, mais c'est hyper intéressant. Ouais, c'est une réaction qui est super, qui a un énorme réflexe de survie quelque part. Ouais. Oui, après mon frère, à contrario, lui, il a décidé de ne pas avoir d'enfant. Il s'est pas marié, tu vois. Je pense qu'on est chacun tous... vit ça, On vit cette façon, cette histoire familiale, on la vit de manière très singulière. Après, moi, c'est vrai que je trouve que c'est un lourd fardeau que tu portes et que tu transmets à tes enfants, et c'est vrai que j'avais envie de
de rompre avec ce fardeau-là. De couper, quoi. Ouais. Après, mes filles, Camille s'est très vite intéressée à l'histoire, puisque malheureusement, elle l'a vécu un peu en ricochet, puisque quand elle est décédée, quand maman est décédée, elle avait 3 ans. D'accord, donc elle a connu ta maman. Elle a connu maman, 3 ans, elle était pitchounette, c'était 3 jours avant son anniversaire en plus, donc ça a été un tel choc qu'elle s'en souvient quand même, tu vois. Par contre, elle a tout de suite demandé très tôt, en fait, de quoi elle était décédée. J'ai pas voulu lui dire, bien sûr, mais ce secret, ça l'a pesé. Et à 8 ans, je lui ai juste... à la naissance de Jeanne, je lui ai révélé comment ma maman, avec des mots bien sûr adaptés à un enfant, bien sûr. Mais je lui ai révélé effectivement que c'était maman avait été morte de chagrin et de désespoir, voilà, donc c'était un peu édulcoré. Maintenant elle le sait avec des vrais mots, bien sûr, d'adulte. C'est sûr que... Mais voilà, ça a été et mine de rien que de leur transmettre ça. Oui. Tu culpabilises quelque part parce que tu sais que c'est pas la maison dans la prairie, il y a un côté beaucoup plus triste, lourd, un peu lourd. Et j'avais pas envie mais malgré tout t'es obligé, quoi, ça fait partie de toi et tu vas pas le renier. Et puis mes parents m'ont aussi transmis énormément de belles choses, donc que je transmets aux filles aussi. Tout à fait. Donc voilà, mais cette transmission, elle a été un peu plus compliquée que pour d'autres, je pense. En tout cas... t'es obligée à l'analyser, en tout cas, assez rapidement. Parce que des fois, on n'a pas forcément conscience de ce qui est de l'acquis ou du transmis de ses parents. Donc toi, t'as été obligée de faire cette analyse t'es obligée de prendre du recul et de te dire, après, il y a des choses inconscientes qui se passent et que tu analyses au fur et à mesure des années. Moi, à 40 ans, j'ai une vision complètement différente que quand j'avais 30 ans, et beaucoup moins excessive aussi. Tu arrives un peu à prendre un peu de hauteur, tu deviens un peu plus philosophe aussi, et tu relativises plus des choses, tu es moins excessive dans tes comportements, tes ressentis, voilà. Après, je reste une affective. Oui, de toute façon, ça c'est le genre de choses qui ne s'arrangent pas avec l'âge en général. Et du coup, alors, quelles sont les valeurs que tu as choisi de leur transmettre à tes filles, compte tenu, en plus c'est intéressant, compte tenu de toute cette analyse que toi tu as pu faire sur toi et sur ce qui est important pour toi dans la vie, quelles sont les valeurs essentielles que tu veux transmettre à tes filles ? Alors, je veux vraiment qu'elle soit dans la communication. Ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, c'est très important de communiquer en famille. Je pense que les plus gros problèmes souvent viennent de là, que ce soit dans un couple ou avec ses enfants. Le respect, la gentillesse vis-à-vis des uns et des autres, toujours être dans l'empathie de l'autre et dans l'écoute de l'autre. Ça aussi, c'est très important. Ne pas s'écouter parler tout le temps. Donc moi qui suis une très grande bavarde, j'ai toujours peur, tu sais, qu'on pense que je m'écoute parler. C'est juste que j'adore communiquer, en fait. Oui, c'est différent, c'est très différent. Donc voilà, et après peut-être juste dans sa singularité, de ne pas en avoir honte, de l'assumer, d'être de s'estimer, de pas tout le temps se rabaisser vis-à-vis des autres. Voilà. Ça, c'est très important parce que moi, j'en souffre encore. Et je pense que j'en souffrirai toute ma vie, en fait. J'ai accepté l'idée que je ne m'aimerai jamais. C'est dommage, mais c'est comme ça, écoute. Par contre, qu'est-ce que j'aime les autres ? Donc, voilà. Et ça, tu reportes ça sur les autres. Ouais. Mais ça, je le garde au fond de moi. Et tu leur transmets de s'aimer... de s'aimer elle aussi, quoi, c'est ça. Je veux qu'elle se voie avec mes yeux, en fait, de l'amour, de respect, d'infinie fierté pour elle, que j'ai pour elle et pour leur père aussi. Voilà, et cet immense amour qui nous lie les uns aux autres, ça c'est très important. C'est super. Et pour passer sur un autre sujet, mais qui est un peu connexe, justement, du coup, j'aime bien aussi parler du rapport au corps, donc le rapport au corps de maman. Où t'en es par rapport à ça ? Est-ce que t'as un rapport à ton corps qui a un rapport à un corps de maman, donc qui a porté la vie, etc. Ou est-ce que tu te poses pas ce genre de questions ? Enfin, voilà. Dis-moi. Ça va avec le reste, en fait, j'ai envie de te dire. Le problème, c'est que quand tu t'aimes pas, t'en prends un coup. Donc moi, j'ai beaucoup grossi avec mes grossesses, déjà. D'accord. Je suis passée d'un petit 34 à un 40 avec Camille, un 42 avec Jeanne. Parce que j'avais pas les mêmes âges. T'as pris combien de kilos à tes grossesses ? Alors, Camille, j'ai pris 20 kilos. Donc là, bien. Je crois que j'ai explosé 60 kilos, qui pour moi était un petit gabarit, tu vois. Je suis 1m55, donc voilà.
Et après, pour Jeanne, j'avais pas le même poids de départ déjà avec Jeanne, donc plus d'âge aussi, il faut dire ce qui est. Et là, ouais, j'ai morflé pour Jeanne parce que j'ai pris 12 kilos, mais voilà. Que tu as eu du mal à perdre derrière. En fait, j'ai perdu, bien comme il faut, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté le tabac 1 an après. Ah oui, ah bah ça. Et là, j'ai pris 15 kilos, que j'arrive pas à me défaire. Vraiment, alors, c'est pas... Pourtant, j'ai toujours été une guerrière pour les régimes. Vraiment, après Camille, j'avais repris mon petit 36, j'étais même tombée jusqu'à 34, donc j'étais vraiment... Après, le corps a changé, il faut l'accepter. Oui, on t'as plus jamais le même ventre, t'as plus le même bassin, etc. Mais voilà, j'étais redevenue dans des habits que je pouvais porter, tout ça. Là je peux pas. Et ça, c'est difficile déjà pour quelqu'un qui s'aime. C'est compliqué, mais alors quelqu'un qui s'aime pas de base, c'est juste très très compliqué. Je me regarde plus dans un miroir. D'accord. Je me supporte plus, quoi. Et je sais qu'il va falloir faire quelque chose. Donc là, pour la 10e fois, je vais certainement relancer un processus de régime pour me reprendre en main. Mais je sais que même si je maigris, je pense que oui, il faut que ça puisse profond, durer derrière. Je pense que je m'aimerais jamais. Quand j'avais faisais 34, je m'aimais pas. Donc, Oui, et finalement, en fait, parce que parfois, en fait, moi, j'ai interviewé des femmes qui disaient que la maternité les avait réconciliées avec leur corps, même si justement le corps a changé. Donc voilà, toi, c'est pas forcément ça qui s'est passé. Non, moi, ça a juste un peu empiré les choses. Parce que pour le coup, j'avais des vraies raisons de culpabiliser d'être comme j'étais. Oui. Alors qu'avant, c'était un peu bête de ma part. Oui, finalement. Mais bon, tu vois, finalement, peu importe. Ça n'a pas changé grand-chose à ce niveau-là, c'est ça qui est intéressant aussi. Non. D'accord. Mais j'aimerais bien c'est vraiment la seule chose qui manque à mon équilibre de femme aujourd'hui. Ok. C'est de me dire, voilà, tu te reconnectes avec ton corps et t'acceptes. Et là, je suis pas encore... Dans le processus d'acceptation. Non. C'est la seule chose qui me manque dans ma vie. D'accord. Après, j'ai tout pour être heureuse. On a la santé, on est amoureux. Finalement, le principal est là et ça peut... Mais justement, est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi dans toute cette organisation peut-être aussi pour... Du temps, je me prends des moments à moi, à nous aussi. On essaie 1 fois par mois avec mon mari de se faire un petit week-end. Ah, c'est cool ça, 1 fois par mois, c'est bien. 1 fois par mois, on essaie de tenir le rythme. Donc on arrive, tu vois, à avoir des petites échappées, ou des petites... Même là, je pars à Paris, tu vois, début septembre, quelques jours à Paris, ça fait un bien fou toute seule, j'adore ça. Être à l'hôtel, Oui, c'est un vrai temps pour ça, pour le coup. C'est canon. Voir que des gens dans le côté un peu sympa, friendly, tout est beau, tout est rose, voilà. Donc ça, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que c'est pas récurrent non plus, c'est 2-3 fois par an. Là, je l'avoue, j'organise cette retraite féminine parce que à Marrakech, donc en octobre, au Maroc, et j'avoue que c'est aussi pour ça. Et je pense que je suis pas la seule maman aujourd'hui qui ne prend pas du temps pour elle. Ah bah c'est pour ça que je pose cette question, parce qu'effectivement ça me fascine comme sujet, parce que après on peut pas être, t'imagines, la femme qui fait le métier qu'elle aime, qui éduque bien ses enfants et qui est là pour ses enfants, qui est une épouse aux petits soins pour son mari. Voilà, ça fait un peu Brie Van Der Kamp, mais bon... Oui, on a compris l'idée, tout à fait. Enfin, qui essaye d'être sur tous les fronts, comme... Voilà. Et qui, en plus, arrive à prendre du temps pour elle, respect. Après, ou alors, si, mais elle a une femme de ménage, un majordome, tu vois. Je pense qu'il y a un moment où tu peux pas être partout. Parce qu'il faut sacrifier sur ça, quoi, pour l'instant. Oui, parce que je suis une grosse maniaque, j'adore que ma maison, bon là ça se voit pas trop en ce moment, c'est l'été, mais j'adore que ma maison soit quand même tenue au carré. Ça se voit très bien, je rassure les auditrices, la maison elle est nickel. Mais bon. Moi je la vois pas tout à fait nickel, mais bon, voilà, il y a un moment, tu peux pas tout faire. Non, c'est sûr. Voilà, comme dans la vie d'un entrepreneur, parce qu'on en parlait un peu en off toutes les deux, il y a un moment où il faut faire des compromis sur certaines choses, où se dire bon là je délègue parce que je peux pas faire. C'est pareil, là il faudrait, tu sais quoi, ce qu'il me faudrait, c'est un coach, très bien. ça qui me coach sur oui, parce que là t'as pas le choix, là il vient 1 fois par semaine entre midi et 2 et hop, ça serait canon. Un coach et une cuisinière, oh là là, le rêve. Bon, il faut gagner au loto. Les appels à candidature sont lancés. Je prends.
Et du coup, pour finir cette interview, est-ce que tu pourrais nous dire si tu as des inspirations, des bons plans à partager qui t'inspirent un peu dans ta vie de maman? Donc, ça peut être des lectures, des choses que t'as trouvées hyper intéressantes, que tu as vues, ou que tu consultes. En fait. J'en vois tellement. Comme j'organise la Kids, etc., je découvre tout le temps des nouveaux talents. Donc, allez sur le site de la Kids, etc. Très bien, c'est un très bon des grenadines aussi, c'est pas mal. Oui, c'est vrai que tu y partages tes bons plans, en fait. Aussi. Donc, après, c'est vrai que j'ai des coups de cœur quasi pas tous les jours, mais pas loin quand même des créateurs. Donc voilà, après on aime voyager, même si en ce moment cet été on le fait moins parce qu'on a des agendas chargés, donc on remettra ça à la rentrée peut-être. Non, pas de bon plan, si ce n'est là en ce moment on fait le festival d'Avignon entre filles. Laurent, on va peut-être nous rejoindre vendredi, ce serait chouette. Mais ça, c'est des petits moments un peu sympas qu'on aime partager. C'est trop cool. Tu feras un article sur les pièces. Il est déjà en ligne. Voilà. J'en fais un chaque année. C'est parfait, je mettrai le lien pour les pièces pour enfants parce que c'est vrai qu'on oublie parfois qu'il y a des pièces pour enfants qui et puis surtout dès tout jeune âge. Je crois qu'il y a même des pièces pour des enfants de 3 mois. C'est un peu bizarre, mais bon. Non, plus à 3 ans, à partir de 3 ans, mais c'est un chouette moment à vivre en famille, je trouve. Moi, ça fait longtemps que je le fais et j'adore ce moment-là avec les filles. D'accord. Voilà. Bon, super. Écoute, merci beaucoup Clémentine pour cette interview. Et puis, alors, si on veut te retrouver, donc c'est sur le blog de Madame C. Pour ceux qui se marient, parce que... pour ceux qui se marient. Bon, même quand on est mariés depuis longtemps, on aime bien regarder. Moi, j'aime bien. Voilà, Sonne des Grenadines pour les bons plans famille, ton blog famille. Et bien sûr, la Kids, etc., qui aura lieu quand alors cette année? Alors cette année, elle aura lieu du 29 novembre pour les professionnels et du 30 novembre jusqu'au 1er, c'est le week-end du 30 novembre. Le week-end du 30 novembre pour donc à Paris, tout le monde à Paris. À l'espace commune. Ok. Voilà. Et donc on peut te retrouver sur Instagram aussi, perso. Clémentine Marchal. Et puis aussi tous les comptes associés, Kids, etc. Sonne des Grenadines et le blog de Malassé. Donc beaucoup de travail finalement. On s'en est pas. Merci beaucoup Clémentine pour ton accueil. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Jolie Bump, rendez-vous sur Instagram @jolibump et sur Facebook. Nouveau chapitre est une coproduction Jolie Bump et Indie Crew. À très bientôt.